2 et 3. Que la paix du Seigneur soit avec vous, chers téléspectateurs de Télécolombe. Merci pour votre fidélité à cette chaîne chrétienne. Bienvenue à cet autre entretien. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la missionnaire enseignante Jeanne Baplou-Déborah du ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation, d'édification et d'enseignement eschatologique, signe des derniers temps de la cellule La Grande Moisson du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Avec elle, nous parlerons toujours de ce message d'information sur la destinée prophétique de l'Afrique en vue de sa libération. Soyez les bienvenus. Alors, servants de Dieu, merci d'être avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous bénissons le Seigneur. Nous disons shalom, shalom à l'Afrique, à tout le peuple africain. Voilà, soyez bénis. Amen. Alors, nous rappelons qu'il s'agit là de la deuxième partie de notre temps d'échange sur ce message d'information. Allons-y sans plus tarder, servants de Dieu. Alors, pouvez-vous nous situer sur l'objet de cette deuxième émission consacrée aux prophéties relatives au continent africain en vue de sa libération? Oui, merci pour cette question. Notons que dans la première émission, nous avons fait qu'exposer les prophéties relatives au continent africain et les voies par lesquelles l'Éternel Dieu veut le libérer sur la base d'Ésaïe 19. Aujourd'hui, nous voulons commenter, ou du moins expliquer les différents symboles énoncés dans le texte d'Ésaïe 19, par lesquels, ou mieux encore, les actions par lesquelles cette libération est possible. Alors, que peut-on savoir de nous aujourd'hui? Merci beaucoup pour aussi encore cette autre question. Ce que nous devons retenir ou savoir aujourd'hui dans cette deuxième partie consacrée à la destinée prophétique du continent africain pour sa libération par les voies spirituelles, c'est que tout royaume qui se lève à sa divinité, qui le contrôle, est un moyen d'expression commune dans laquelle se reconnaissent le peuple concerné. Que voulez-vous nous dire, servant de Dieu? Ce que nous voulons dire se résume en 2 ou 3 interrogations. Au jour d'aujourd'hui, la première question, la première interrogation, à la lecture d'Ésaïe 19, versets 1 à 4, quelle est la divinité qui contrôle le continent africain et dont l'Éternel s'est-il résolu de détruire? La deuxième interrogation, quel est le moyen d'expression commune actuel dans le continent africain? La troisième interrogation, quel est le type de culte qu'entretient le continent africain à l'égard de l'Éternel? À la première question, selon ce texte d'Ésaïe